c'est très intéressant. J'avais jamais entendu Michel Onfray expliquer vraiment pourquoi ce Front populaire et pourquoi ce goût et cette affection pour un Front populaire, pour une révolution de gauche sans goutte de sang. Je reconnais que ça a de la force. Vous avez raison, c'est très touchant, les images avec un vélo, et puis même les images. Moi, je suis fou de certains films de l'époque à la gloire du Front populaire. Ben, c'est magnifique, et c'est la belle équipe, c'est magnifique. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est très touchant. Je suis d'accord, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Cette expression éloigne les gens de droite parce que le Front populaire, ça a une connotation, vous voyez, vraiment de gauche avec les communistes qui étaient derrière, etc. Je n'aimerais pas que ça les éloigne. Voilà, c'est tout. Et ça ne devrait pas. Donc c'est ma seule réserve sémantique. Oui. Non, mais d'abord, je souscris absolument à tout ce que vous dites historiquement. Toujours impeccable historiquement, et merci. Je souscris absolument à ça. C'est vrai que on peut reprocher ça au Front populaire. Bien évidemment. Et donc, ça n'est pas un parti, évidemment, je dirais national, mais internationaliste. Bien prend ses ordres à Moscou. Exactement. Donc, et c'est un faible. Ah oui, c'est un fait, bien sûr. Tout non, Michel, je suis il sauve d'accord. la révolution, sérieusement. Je vous assure. Non, mais je souscris à ça, parce que je ne souscrivais pas aux guerres révolutionnaires. Ah, d'accord. Et donc, pourtant, c'est vos amis girondins qui la déclarent, mon cher. Ouh là là, on va parler justement. Ah, Robespierre contre la guerre, mon cher Michel. c'est vrai, non, mais ça, je le sais aussi. Ah, bon, d'accord. Hélas pour les Girondins. Voilà. Alors, messieurs, là. Or, en fait, Michel a tout à fait raison, et ça, on sera 1000 fois d'accord, c'est une évidence. Vous avez raison, Hitler. Absolument. Ça part. Absolument. C'est-à-dire que c'est important. Tout à fait. Absolument. La souveraineté même culturelle, tout, bien sûr. Et ils imitent tout. Oui, Mais on va. Vous avez raison. ça nous fait plaisir, on dit j'aime, Absolument. j'aime pas, etc. Puis après on dit ça coûte combien, Ça, on va payer. vous avez raison. Nous sommes des riches. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui commence par se dire est-ce que je peux d'abord C'est rentrer vrai. dans un C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Il y a des Mais c'est ce que j'allais vous dire. qui disaient on achète une paire de chaussures tous les 5 ou 6 ans, mais c'est d'extrême qualité. Mais j'allais vous dire ça. Mais Moi, des j'ai été élevé fois- comme ça. Oui, bien Mon sûr. grand-père raisonnait comme ça. Mon père Il raisonnait y comme avait ça. des copains au boulot qui lui disaient qui avaient des chaussures de basse qualité. Mais les gens ne raisonnent plus comme Il avait nos 5 paires de pères et nos chaussures. grands-pères. Chaque paire de chaussures pendant que mon père en avait qu'une. Voilà. Mon père n'avait pas froid aux pieds parce que c'était de qualité, et les autres avaient des godasses. Bon, des ben, on est converses, d'accord. des Vous voyez, etc. donc vous voyez que Moi, c'est j'ai une été éducation. éduqué à ça. C'est-à-dire Oui, moi aussi, j'étais éduqué on à n'a ça. pas beaucoup. Et Michel a raison. On est tout à fait d'accord sur leurs intentions et sur leurs objectifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord. Là, je suis Donc je d'accord. dis tout c'est argent. C'est pas faux. Deuxièmement, C'est pas des faux riches, c'est deux façons différentes. c'est des demi-riches. On a 2 appartements. Non, mais c'est vrai, les vrais riches, ils vont. 2 appartements à Paris, on est riche. Oui, mais parce que le prix de Paris est fou. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, libéral. Très bien. Ils vous traitent de fascistes parce que vous êtes encore les pieds dans la terre, vous aimez le pays, vous aimez la terre, vous aimez le peuple, et c'est ça qui vous pardonneront jamais. Je vous dis ça entre nous. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez tapé sur les 3 religions, mais j'ai l'impression, et on a en commun de dire son fait à l'islam, la France sans l'État, ce n'est rien. Je suis d'accord. Alors, sur le catholicisme, vous avez raison. J'ai été plus virulent que je ne le suis. Mais vous êtes d'accord que c'est la France? Le catholicisme. Non, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe. C'est l'Europe. D'accord, ok. L'Europe, et D'accord. l'Europe est judéo-chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Et vous oubliez le protestantisme. Non, non, j'oublie Qui n'est pas. rien. Qui est le produit d'un catholicisme retourné. Absolument. Que la Révolution française est un produit du catholicisme, un produit négatif. Bien sûr. Absolument. C'est mon truc avec C'est vrai, c'est vrai, avec Romain Gary. c'est plus votre côté, je vous l'accorde. Absolument, oui. Et des pleins moments d'acmé. Je suis d'accord. Le 17e français. Bien sûr, Avec bien les sûr. pages magnifiques, ça s'en va, puis ça disparaît. Mais ça, on partage. On est dans une période de déclin et de décadence, c'est C'est évident. égal. Pas exactement la même C'était bien tenté. chose. Oui. On n'est pas adversaires du tout, hein. On est vraiment très proches, on a pu remarquer, et on aime débattre ensemble, donc Pour vraiment... faire plaisir au monde, à Libé, on pourrait peut-être, oui, prendre date pour que Eric nous fasse un papier. Merci beaucoup. J'aurai des enfants, je trouverais anormal de toucher des allocations familiales. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit un Non mais ça c'était dans le cadre de la politique familiale, Non, parce mais- qu'on était un pays justement, vous parlez du Front populaire, on était un pays qui ne faisait plus d'enfants depuis le 19e Pour la siècle. natalité. Ouais. On n'y est plus. On n'y est plus dans cette logique-là. On fait très peu d'enfants, vous savez. Non, mais je veux dire que quand, je sais pas, j'oublie leur nom, Arnaud par exemple, tous ces gens-là Oui. peuvent avoir des allocations familiales, on se dit, il y a un truc qui va pas. Non, parce que je vais vous dire que c'est l'universalité du système. Non, C'est pas pour redistribution. Cette Et en plus vous universalité- connaissez le chiffre que j'ai déjà donné. L'universalité, elle est inéquitable. Non, c'est pas vrai, Michel, Non. c'est pas vrai, je suis pas Mais d'accord. si La vous avez, politique par exemple- familiale, Non, mais- ne doit pas être là pour de la redistribution et pour réduire les inégalités. C'est un autre objet. Si. Et en plus, vous savez que la CAF, j'ai déjà donné ce chiffre aussi, 42%, toujours selon ce magistrat, 42% des versements de la CAF sont versés à des étrangers. À des C'est personnes bien. nées à l'étranger. Exactement. Précis. Mais oui, j'ai pas dit d'origine étrangère, j'ai pas dit que leurs parents étaient étrangers. J'ai pas dit français Mais d'origine ça peut être étrangère. différent 42%, aussi, Michel. ouais, Donc vous voyez, il y a un vrai sujet. Il faut arrêter Le vrai sujet, c'est d'indexer ces allocations sur le salaire des gens. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce cas-là, les gens aisés ne voudront plus payer. Et dis quoi? Ben, le payer parce que qui paye pour les allocations familiales? C'est les gens aisés dans ce cas-là. Ils ne voudraient plus contribuer.
Et donc la sécurité sociale n'aura plus de légitimité. Ah non, mais ça, on refonde complètement le système, et on dit c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je pense que le peuple... Mais c'est déjà, vous êtes d'accord avec Hollande? C'est Hollande qui a fait ça. Pourquoi pas, hein, Laissez-le s'exprimer. je suis pas gêné, moi. Regardez, par exemple, quand on ne respectait pas le confinement, c'était 135 € pour tout le monde. 135 € pour un milliardaire et 135 € pour une femme de ménage. Vous allez me dire, c'est ça l'égalité, c'est ça l'universalité. Chacun comprendra bien qu'en termes de pourcentage, cette même somme, elle est profondément inégalitaire. Mais c'est tout à fait ça. Mais vous rentrez dans une logique folle, vraiment, alors là, tyrannique. Mais pas du tout. Mais si, vous allez tout mettre selon les revenus. Ben oui. Vous vous rendez compte? Ben oui, mais ça me paraît normal. Ça me paraît très normal qu'on considère effectivement qu'un smicard puisse avoir droit à plus qu'un milliardaire. Alors, mais il est déjà plus. Il y a énormément de redistribution, Michel. Le revenu universel, j'étais pas d'accord pour cette raison-là non plus. Parce que j'estime qu'il vaut mieux donner 10 fois un revenu universel à un pauvre. Mais il y a déjà plus. Avec toutes les allocations qu'il y a, il y a déjà plus. L'égalité, c'est pas l'égalitarisme. Je pense qu'il faut cette équité fiscale pour faire une équité sociale. Je pense que la différence, c'est là notre désaccord, c'est pas entre les riches et les pauvres, c'est entre les Français et les étrangers. Il faut redonner une préférence aux Français. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on avance et qu'on parle un petit peu de la gauche. Certains Nous en considèrent... parlions. Oui, bien sûr. On parlait de la gauche, on parlait du souverainisme. Nous en parlions. Oui, bien sûr. On parlait de la gauche, on parlait du souverainisme, mais là... Eric, vous avez raison, parce que je m'en fous finalement de droite. Bon, d'accord. Aujourd'hui, les courants souverainistes Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Florian Philippot sont-ils essentiellement portés par la droite? Est-ce que la gauche elle peut encore incarner le souverainisme? Michel Onfray. Mais cette idée que si Marine Le Pen dit quelque chose, ça doit être forcément une mauvaise idée et que ça doit être totalement faux. Donc il y a des gens, y compris à gauche, qui sont souverainistes mais qui me disent je ne le dirai pas, parce que ce mot est toxique. Et je suis populiste, mais je ne le dirai pas parce que ce mot est toxique. Je dis, mais soyez libre. Et puis, désencrasser les mots quand même. Il ne faut pas se laisser voler le mot souverainiste. Alors ça veut dire quoi? Que la gauche, finalement, parce qu'elle ne veut pas être souverainiste, a envie finalement d'être, je presque dire esclavagiste. C'est-à-dire faire l'éloge de la soumission. Est-ce que c'est ça la proposition? Quand vous voulez réunir oui. les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs. Et je voulais m'expliquer sur le mot d'ailleurs, parce que on ne peut pas continuer à penser en termes de parti. Dans le genre, le Parti Socialiste, l'aile droite du Parti Socialiste, l'aile gauche du Parti Socialiste, la France Insoumise. Alors la France Insoumise d'un Mélenchon comme ceci, puis d'un Mélenchon qui change, puis d'un Mélenchon qui change encore. Tout le monde en a assez de cette gauche-là. De la gauche, de lutte ouvrière ou du nouveau parti anticapitaliste. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui ne votent pas, qui ne votent plus, qui votent n'importe quoi, qui votent pour le parti animaliste. Autant que le Parti communiste. Les gens qui disent mais la politique m'intéresse tellement que j'arrête de voter, puisque les dés sont pipés. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire cette union-là, non pas avec les partis, non pas avec Marine Le Pen, Philippot, Chevènement, ça m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse c'est de le faire avec des gens qui nous disent mais nous, on a envie de dire des choses. Et il y a plein de gens qui viennent au Front Populaire, je vous assure, j'étais tout à l'heure on est en train de travailler à ça, des Tunisiens, des Italiens qui disent mais nous on veut faire la même chose, ça nous intéresse, etc. Simplement parce que les gens disent mais le peuple a des idées qui ne sont pas les idées de François Hollande, de Raphaël Glucksmann, de Mélenchon, tout ça. C'est En pas dehors des partis. C'est en dehors des partis. Là où Michel a une bonne intuition, c'est que, effectivement, là où il a raison, c'est que ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire l'alliance des bourgeoisies de droite et de gauche, on est tenté intellectuellement, et il a tout à fait raison, de rassembler tous ceux qui sont écartés de cette alliance des bourgeoisies. Et donc, le peuple de droite et le peuple de gauche. Pour parler comme Mitterrand. C'est le fil conducteur. Voilà, c'est effectivement là... Ils m'insultent tous, tu disais que le Jean-François Kahn ou le Julliard, etc. C'est leur truc, parce que l'union de la droite et de la gauche, c'est obligatoirement fasciste. Pour leur dire qu'il y a deux exemples récents après le fascisme, il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui. Qu'il a obtenu, lui, gauche et droite réunis avec le libéralisme, et qu'il y en a aussi qui s'appelle le général de Gaulle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et que le général de Gaulle a quand même, avec ses propositions extraordinaires, le régionalisme, voilà qui nous fait prendre la de la participation. Bien sûr, bien sûr. Voilà qui nous fait prendre de la... Votre parole, Monsieur Onfray, est capable de percer les murs de l'omerta médiatique. Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez jamais l'existence du seul mouvement français, du seul mouvement politique français, du seul homme politique français qui défend un véritable mouvement de libération nationale? Il faut me dire lequel. Monsieur Asselineau. Ah, voilà. Il y a toujours dans une conférence un défenseur de Monsieur Asselineau. Et c'est bien d'ailleurs, je ne sais pas comment il fonctionne, mais je veux dire, il a du monde partout, il a très peu d'électeurs, mais il y a toujours quelqu'un qui me dit « mais alors Asselineau, vous n'en parlez pas », etc. Alors j'en ai beaucoup mal parlé, parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement, j'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. Il se fait que, grâce à des personnes comme vous, qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de Monsieur Asselineau, un jour je me suis dit « je vais voir ce que dit ce monsieur ». Et c'est très bien. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, et de fait je me suis dit « voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire.
vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Alors, pourquoi en parle-t-on si peu ? Parce que justement, il dit ce qui est sur l'Empire maastrichtien. Il dit comment ça fonctionne. Il a une mémoire extraordinaire. Il mobilise des savoirs hyper techniques qui font qu'il n'est jamais dans une dissertation d'ordre général. Quand il a quelques idées, il nous explique pourquoi, comment, etc. Il donne des chiffres, il cite des choses extrêmement intéressantes. Pourquoi en parle-t-on si peu ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, comme philosophe, c'est parce qu'il dit la vérité. Mal qu'on connaisse ce dont on parle. Mais monsieur Asselineau, je ne vous reproche pas de connaître les articles. Les articles 67, 77 et 78 du TFUE transfèrent à l'Union européenne la majeure partie des décisions en matière d'immigration. Ce que nous disons, c'est qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est que la première chose à faire, c'est de rassembler les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, pour reprendre en main les manettes. Et ensuite, sur ces sujets d'immigration, comme sur un certain nombre d'autres, eh bien de poser la question aux Français sur ce qu'ils veulent. En France aussi, on aimerait bien voter sur le sujet de l'immigration, mais nos élites de droite comme de gauche ont décidé qu'on n'aurait pas notre mot à dire. On doit être trop bête. Moi, ce qui me gêne énormément dans votre discours, monsieur Zemmour, c'est que c'est un discours dont je ne vois pas la finalité, puisque à partir du moment où on n'a pas le pouvoir, la seule logique de votre discours, c'est d'arriver à la guerre civile. C'est toute la logique. Monsieur Asselineau. Alors, notre positionnement maintenant, entre la droite et la gauche, mais nous disons que on se retrouve dans une situation, comme celle historique que je citais tout à l'heure, je vais prendre celle de 1940-44. C'était la même chose. Et à l'époque, les Français qui voulaient combattre les Allemands, que la France récupère sa liberté, sa souveraineté, ils se trouvaient dans tous les camps. Vous aviez des gaullistes, vous aviez même quelques personnes qui étaient très très à droite, mais qui voulaient continuer à lutter contre les nazis. Et puis vous aviez des chrétiens sociaux, vous aviez des gaullistes, vous aviez des patrons, des ouvriers, vous aviez des socialistes, et puis vous aviez le grand parti communiste français de l'époque. Alors tous ces gens n'étaient pas d'accord. Par exemple, sur des choix économiques, certains étaient des libéraux, d'autres étaient des communistes, certains croyaient en Dieu et d'autres n'y croyaient pas. Vous savez, c'est le proverbe, c'est le poème d'Aragon, qui disait que la résistance, elle rassemblait celui qui croyait en Dieu, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Mais ils étaient tous d'accord sur le point fondamental, c'est notre plus grand dénominateur commun. Nous voulons rendre à la France sa liberté. D'ailleurs, la France, c'est le peuple des hommes libres. C'est ça que ça veut dire, les Francs, ça veut dire libre. Aujourd'hui dit, je sais pas quoi, le Charlie Hebdo, tous ces gens-là, je suis un fasciste, je suis DA, je suis Doriot, bon d'accord. Ah oui, vous avez pris cher. Non mais ça m'a amusé parce que j'ai l'habitude moi aussi. Oui, donc je prendrai cher encore. Mais je veux dire qu'il y a, j'ai encore perdu mon idée là pour le coup. Non, on parlait des propos intéressants chez François Asselineau concernant la critique de l'Europe, que pour autant je défends ce monsieur, que je défends la totalité de sa politique. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Mais j'ai l'impression que la différence, c'est que vous dites son fait à l'islam, et avec beaucoup de courage et beaucoup de pertinence, mais... Depuis je ne pense pas que dans l'Europe. Mais là, vous êtes anti-gaulien, mon cher Michel. Vous êtes anti-gaulien. Mais si, le général de Gaulle a très précisément dit que son Europe était une Europe des nations. Mais bien sûr, mais il parle de puissance et il parle d'indépendance et il faut être fort. C'est pour ça qu'il fait la bombe atomique. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut un État. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une contradiction qui permettrait une puissance. Il y a une contradiction, je pense, c'est que quand vous dites je suis contre l'Europe libérale et je suis pour la décentralisation, je suis pour le girondisme, etc. D'après moi, il y a une contradiction. C'est que votre Europe libérale, elle est aussi pour la décentralisation. Oui, elle est pour l'Europe des régions. Oui. Elle est parce que pourquoi ? Parce que les grands groupes préfèrent des régions et plus faibles évidemment que des États qui vont les écraser. Et c'est pour ça que l'Europe a déshabillé l'État français par le bas et par le haut. J'ai cité déjà la vieille formule de mon ami William Abitbol qui disait à Bruxelles j'enlève le haut et en Corse j'enlève le bas. Donc c'était ça. Et l'Europe ça a été ça. Donc vous êtes pour vous taquiner, je dirais l'idiot utile de l'Europe dans cette histoire-là. Je crains que ça, parce que effectivement, eux, ils sont pour la décentralisation aussi, et ils veulent absolument donner le plus de pouvoir en bas pour déshabiller le plus possible le pouvoir étatique. Exactement. Michel, vous avez le mot de la fin. Allez-y. Mais je souscris à ça parce qu'effectivement, ils veulent détruire les nations. Mais Exactement. on peut vouloir une décentralisation forte, Ouais. un État fort pour conserver la nation.
Moi, je fais le pari qu'on doit Regardez en pouvoir Espagne, fabriquer- regardez Moi, ce qui je s'est pense passé. au futur. Je pense qu'avec la revue, on a ce désir de dire, mais n'écoutez plus toutes les sornettes qui ont pu être racontées. Maintenant, on va penser un certain nombre de choses. On va faire un numéro suivant sur l'État profond, par exemple. Ah oui, quelque chose qu'on devrait Bien pouvoir sûr, penser. très intéressant. On fera un numéro également sur l'Europe pour dire, mais les Europes, d'ailleurs, on appellera probablement ça pour dire, mais il faut mettre un S. Là, vous avez une Europe, c'est l'Europe du marché qui doit nous conduire au gouvernement planétaire. Et là, on dit, mais non, on n'aime pas ça. Mais on aime l'Europe en même temps. Et l'Europe, le général de Gaulle l'aimait aussi, pourvu que la France n'y perde pas son âme. Et une Europe européenne. Oui. Éric Zemmour, vous allez écrire dans sa revue? Intérêt. Oui, chef de l'État en disant, lui, mais comme c'est en même temps. C'est Oui. le souverainisme de la France et le souverainisme de l'Europe en même Absolument. Et temps. c'est- Il dit, voilà. bah non, parce que si c'est le c'est- souverainisme de l'Europe, c'est pas voilà. la France. Si c'est le souverainisme de la France, c'est pas l'Europe. Mais c'est du Macron. Hein. Voilà, exactement. Là, on est d'accord sur ce dernier point. Éric Zemmour. non, moi, Il vous appelle, hein, attention. Oui, alors. On finira par savoir ce Vous qu'il aussi, s'est vous dit. m'appelez de temps en temps, on peut discuter.